c'est pas ultra satisfaisant ce bruit. Salut tout le monde, c'est Franck, et oui, après des mois et des mois, c'est-à-dire à peu près depuis l'annonce des AirPods Pro, j'en voulais, ça y est, j'en ai. Je vais pouvoir arrêter de saouler tout le monde, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté des AirPods Pro, les raisons qui font que j'ai choisi les AirPods Pro plutôt que les très peu autres alternatives qu'il y a sur le marché. C'est parti. Les AirPods Pro. J'ai ces mots à la bouche depuis des mois et des mois, depuis qu'ils sont sortis, je saoule tout le monde que je connais, mes amis, ma famille, tout ça. Je veux des AirPods Pro, où sont mes AirPods Pro, pourquoi vous m'achetez pas des AirPods Pro? Bref, ça y est, je les ai, et une des raisons pour lesquelles j'ai mis autant de temps à avoir ces fameux AirPods, c'était évidemment à cause de leur prix. De base, 280 € quand ils ne sont pas en promo. J'ai eu les miens en promo sur Amazon à 250. Ils étaient là, je sais pas s'ils y sont toujours pendant les French Days à 220 €. Mais vous allez me dire pourquoi tu voulais absolument ça, si c'est le prix qui te freinait, pourquoi tu n'as pas pris juste des AirPods classiques? Les petits AirPods 2, pourquoi tu n'as pas pris ça à la place des AirPods Pro, qui font quasiment le même job sans la réduction de bruit? Elle est là, la différence. La réduction de bruit. J'avais reçu pour faire un test sur la chaîne un casque, le Mixeeder E9, je vous en avais fait une vidéo, je vous la mettrai par ici, je sais jamais dans quel sens c'est, qui est donc un casque entrée de gamme, on va dire, à réduction de bruit active. Ça a été mon premier pas dans la réduction de bruit active et c'est aussi ce qui fait que je ne peux pas acheter des AirPods classiques. Parce que tout simplement quand on goûte à la réduction de bruit, aussi petite et aussi bas de gamme soit-elle, et bien quand on repasse sur des écouteurs ou un casque classique, je peux vous dire que ça change tout. Donc du coup, quand j'ai découvert la réduction de bruit, je pouvais être dans les transports en commun à écouter mon podcast ou ma musique sans entendre le monde extérieur, et ça c'était génial. Première raison donc pourquoi j'ai choisi des AirPods Pro, la réduction de bruit active. Je vais pas vous dire si elle est bien ou pas, je les ai reçus hier, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Je le redis, cette vidéo est uniquement pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce produit plutôt qu'un autre. Mais donc avoir un casque à réduction de bruit active, c'est très bien, aussi bas de gamme soit-il, ça fait toujours un plus. Le problème c'est que quand vous avez votre casque sur les oreilles, vous êtes en ville, vous marchez, c'est bien, salut, ça va? Attends, J'en fais quoi? Je fais quoi de mon casque quand je vais rejoindre des amis au restaurant, quand j'arrive sur mon lieu de travail, quand je suis en ville et que juste j'ai plus envie d'écouter de la musique ou que le casque avec ses gros coussinets me tient chaud? Et ben soit on le met autour de son cou, comme ça, et dans ce cas-là vous avez le casque qui vous étrangle un petit peu et du coup qui vous, au lieu de vous tenir chaud aux oreilles, vous tient chaud au cou, soit vous avez obligatoirement tout le temps avec vous un sac à dos. Et juste c'est chiant en fait. Donc, je voulais avoir quelque chose qui faisait ça, les mêmes choses que ça, mais qui rentrait dans ma poche. Les AirPods Pro quoi. Donc oui, la réduction de bruit active est une des premières raisons qui m'a fait choisir les AirPods Pro, et aussi évidemment la taille quoi. Donc vous avez les deux premières raisons, réduction de bruit active et taille. Les deux autres options sur le marché qui correspondaient à ce que je cherchais, c'était les écouteurs intra comme les AirPods Pro Sony, les WF-1000 X3, quelque chose comme ça. Sony, faites quelque chose pour nommer vos produits, c'est pas possible. Et plus récemment, vraiment plus récemment, les Sennheiser Momentum. Donc on va dire que ces trois produits, les AirPods Pro, les Sony et les Sennheiser, sont les trois seules vraies options quand vous cherchez des écouteurs sans fil, vraiment sans fil, qui font de la réduction de bruit active. Maintenant, on ne va pas se mentir, au niveau son, en termes de réputation, de ce que j'ai pu lire sur internet et voir en vidéo, les AirPods Pro sont les moins bons des trois. Du coup, pourquoi encore les AirPods Pro? Parmi ces trois écouteurs, ceux qui visiblement ont le meilleur son, ce sont les Sony. Mais la différence, et la grosse différence avec les AirPods, c'est la taille de la boîte. Parce que oui, il y a quand même une sacrée différence. Les Sennheiser ont une boîte un tout petit peu plus grosse, mais qui rentre quand même dans la petite poche, vous savez, celle qu'on n'utilise jamais dans nos jeans, qui ont un son meilleur que les AirPods Pro, mais du coup, entre les Sennheiser et les AirPods Pro, pourquoi les AirPods Pro? Un seul mot, dont je vous ai déjà parlé, l'écosystème. L'écosystème, ce fameux piège ultime pour tous les utilisateurs d'Android qui préfèrent parler de pigeons plutôt que juste d'enthousiastes. Ce fameux écosystème qui me permet de tout utiliser simplement entre tous mes appareils. Vous connaissez le principe des AirPods, vous savez comment ça se connecte et c'est juste à l'utilisation, je n'avais jamais utilisé d'AirPods. Les AirPods sont ceux de ma copine, je ne les utilise pas. Mais enfin, découvrir ce que ça fait d'ouvrir
la boîte des AirPods et de les voir instantanément apparaître sur l'écran de son iPhone, ou de les ouvrir à côté de son MacBook, etc., etc. Ça marche tout seul, c'est simple. Et on va dire que c'était un peu le meilleur compromis entre tout ce que je cherchais. C'est peut-être pas ceux qui rendent le mieux le son dans mes oreilles, bien que maintenant j'écoute énormément de podcasts, donc à la limite, voilà. C'est peut-être pas les moins chers, mais honnêtement à quelques dizaines d'euros près, les trois sont dans la même gamme de prix. Ok, c'est peut-être pas les plus... Si, c'est les plus beaux. Ça, c'est purement une question de goût, et clairement, si, c'est les plus beaux des trois. Moi, les petits trucs là qui font un rond dans l'oreille, non, c'est pas pour moi. Donc voilà, pour résumer, pourquoi choisir des AirPods Pro en 2020 ? Tout simplement parce que quand vous êtes un utilisateur iPhone, sur le marché, évidemment, c'est la première option qui vient grâce à l'écosystème. Vu le très peu de concurrence qu'il y a, la boîte, c'est la plus petite, c'est donc aussi la plus facile à transporter, c'est donc aussi, pour moi, le meilleur design. Et en fait, tout simplement, ils font le job que je leur demandais, c'est-à-dire la même chose que le casque que j'avais, en beaucoup plus petit, que je puisse emmener absolument partout et qui ne me gêne pas quand j'en ai pas besoin. J'ai envie de dire, évidemment, si vous êtes un utilisateur Android, les AirPods Pro, ce sera pas pour vous la première option, puisque tout le côté écosystème et facilité s'applique beaucoup moins à vous, même si Linus, qui est un des plus grands youtubeurs tech américains, très pro Android, qui c'est pas vraiment un pote d'Apple, fait les louanges des AirPods même à utiliser avec son Android. Je vous retrouverai maintenant dans quelques semaines pour vous donner mon avis sur les AirPods Pro, évidemment, une fois que j'aurai pu les tester en extérieur, histoire que, voilà, j'ai vraiment une vraie utilisation de plusieurs jours, plusieurs semaines avec, pour vous dire si effectivement ils répondent vraiment à mes attentes, si c'est à la hauteur de ce que j'attendais et de ce que j'espérais, si ça remplit bien tous les critères que je viens de vous citer au quotidien. Si vous avez des écouteurs sans fil comme ça, avec ou sans réduction de bruit, dites-moi lesquels vous avez. Si vous avez des AirPods Pro, pourquoi vous avez choisi les AirPods Pro. Si vous avez autre chose comme les Sony ou les Sennheiser par exemple, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. N'hésite pas à t'abonner avant de partir si c'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut.